Bonsoir à tous nos amis à travers le monde entier et bienvenue encore une fois à Kourou, le berceau de la famille Ariane. Vous allez suivre en direct le lancement du VA238. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous pour la mission de ce soir. 2 satellites seront lancés. Pour l'un des deux, il y aura 2 opérateurs. Écoutons d'abord le directeur exécutif d'Ariane Espace, Stéphane Israël, depuis Le Bourget. Chers clients et partenaires, mesdames et messieurs, je profite du Salon du Bourget, le Paris Air Show, pour vous présenter le lancement particulier de ce soir. Ariane Espace a le plaisir de vous accueillir au Centre spatial guyanais pour cette nouvelle mission d'Ariane 5, la 4e de l'année, avec notre lanceur lourd. Nous allons lancer 2 satellites importants pour nos clients et partenaires. Elasat 3, Inmarsat SEAN, une mission partagée dite Condosat entre les 2 opérateurs Elasat et Inmarsat. Le satellite a été fabriqué par notre partenaire de toujours, Thales Alenia Space. Et GSAT 17 pour l'agence spatiale indienne, l'ISRO, qui a aussi construit le satellite. Merci à Elasat, Inmarsat et l'ISRO pour votre confiance. Ariane 5 est maintenant sur le pas de tir après avoir été transféré hier. Toutes les opérations liées à la chronologie finale se déroulent parfaitement et nous serons en position de lancer à 17h59, l'heure d'ouverture de la fenêtre de lancement qui dure 1h17. La performance demandée au lanceur pour cette mission est de 10 tonnes et 177 kg. Comme vous le savez, le décollage intervient 7 secondes après le H0 à l'allumage des 2 propulseurs d'appoint. Ariane 5 se dirigera vers l'est pour séparer les satellites sur une orbite elliptique inclinée de 3 degrés par rapport au plan de l'équateur. L'altitude du périgée sera de 250 km et celle de l'apogée de 35 786 km. Et l'Elasat 3 Inmarsat SEAN séparés en premier 28 minutes et 17 secondes après le décollage. GSAT 17 sera ensuite séparé 10 minutes et 44 secondes plus tard. Notre lancement est imminent. Allez Ariane 5, allez Elasat 3 Inmarsat SEAN et GSAT 17 et bien sûr, appréciez le spectacle. Il nous reste un peu moins de 12 minutes avant le décollage et tout est prêt pour le lancement de ce soir. La durée de la mission sera de 39 minutes, ce qui est relativement courte, mais il se passera pas mal de choses pendant ces 39 minutes. C'est le 4e lancement d'Ariane 5 cette année. N'oubliez pas que Ariane 5 est le lanceur le plus ancien de la famille, conçu pour des satellites plus lourds et pour les lancements doubles comme celui de ce soir. Découvrons maintenant le lanceur. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Ariane 5, mais il y en a 2 versions. Celle de ce soir mesure 54 mètres de haut, en 2 parties, composite, inférieure et supérieure. En bas, il y a l'étage principal et les EAP, et en haut, il y a un seul moteur et les satellites. Bien sûr, vous allez les voir au fur et à mesure du lancement. Regardons maintenant un film sur le premier passager, Elasat Inmarsat. Cette mission partagée, dite Condosat, dédiée pour la charge utile Inmarsat à la connectivité des avions et pour la charge utile Elasat aux télécommunications, a été réalisée de la signature des contrats au lancement dans un temps record, en un peu moins de 7 mois, ce qui montre l'efficacité et la souplesse opérationnelle d'Ariane Espace. Pour Elasat, membre du groupe Arabsat, ce sera le premier satellite à être lancé par Ariane Espace. Un second, Elasat 4, sera lancé l'année prochaine. Pour Inmarsat, un de nos plus anciens clients, ce sera le 9e satellite lancé par Ariane Espace. Le premier, nommé Marex 1, a été lancé en 1981 sur une Ariane 1 et le dernier AlphaSat l'a été en 2013 à bord d'une Ariane 5. Elasat 3 Inmarsat SEAN, fabriqué sur la base d'une plateforme Spacebus 4000C4, est le 149e satellite de Thales Alenia Space lancé par Ariane Espace. Merci encore à nos 2 clients pour leur confiance à lancer Elasat 3 Inmarsat SEAN.
Il nous reste moins de 9 minutes et demie. Ariane 5 attend patiemment, comme nous tous d'ailleurs. Il y avait quelques soucis de météo ce matin, mais tout devrait aller bien ce soir. Comme toujours, nous sommes en direct depuis Jupiter, qui est le centre névralgique du CSG. Derrière moi, vous voyez les équipes qui s'occupent du lanceur, des satellites et des installations de la base. Vous voyez que la salle est divisée en deux parties. Il y a les techniciens de l'autre côté et les invités de ce côté-ci. Nous venons de voir un film concernant le premier passager. Regardons maintenant GSAT 17. L'ISRO est l'organisation indienne de recherche spatiale à la charge de développer et d'opérer les satellites domestiques indiens. C'est l'un des pionniers les plus fidèles des clients d'Ariane Espace. GSAT 18 a été lancé il y a quelques mois à bord du vol Ariane 231 et nous lancerons GSAT 11 dans les mois à venir. GSAT 17 est le 9e satellite basé sur la plateforme I3K de l'ISRO et qui est préparé ici au CSG dans les bâtiments d'Ariane Espace. Par conséquent, toutes les particularités de la préparation au lancement et les procédés sont bien connus de nos équipes. Ceci est un grand avantage pour la rationalisation des opérations. Merci à ISRO pour cette confiance continuelle et souhaitons tout le meilleur à notre GSAT 17 pour sa mission. À H0-7 minutes, suite au rouge, ensemble de lancement. La chronologie avance. Il nous reste 7 minutes et demie d'ici le décollage avec LaSat, Inmarsat et GSAT, mais vous voyez qu'il y a maintenant un rouge qui s'affiche et le DDO a annoncé un rouge, donc vous le voyez sur le panneau des verts. Cela veut dire qu'on doit s'arrêter. Donc nous allons arrêter la télédiffusion et nous allons essayer d'obtenir de plus amples informations. Donc restez patients et nous reviendrons rapidement. À tous de DDO, attention pour la reprise du temps des comptes. Top H0-7 minutes. Le nouvel H0 visé est 21h15 TU. Et voilà, nous allons reprendre après cette petite interruption de la chronologie. Et j'imagine que nous en saurons plus par la suite. Voilà quelques personnes particulièrement importantes pour la mission. Il y a le chef de mission David Franken et le DDO que vous venez d'entendre. Nous allons maintenant passer au film sur la campagne de lancement. Nous sommes maintenant proches de l'aboutissement de la campagne de lancement VA238 qui a démarré pour le lanceur le 17 mai dans le bâtiment d'intégration du lanceur. À l'issue de son assemblage et des contrôles associés sur les systèmes électriques et propulsifs, le lanceur a été réceptionné et transféré dans le bâtiment d'assemblage final le 12 juin. La campagne satellite pour ce lancement Ariane 5 avec GSAT 17 et LaSat 3 Inmarsat SEAN a débuté il y a 7 semaines. GSAT 17 est arrivé en Guyane à bord d'un Antonov et a été transféré dans le bâtiment S5 au Centre spatial guyanais. Une opération spécifique à cette campagne a été le test de déploiement des panneaux solaires et des réflecteurs. Après cette phase de préparation, GSAT 17 a été transféré dans le hall de remplissage où ses réservoirs ont été remplis en MON et MMH, les deux ergols. Et LaSat 3 Inmarsat SEAN, en raccourci HS3IS, est arrivé à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne. La campagne de préparation de HS3IS a débuté avec les tests électriques avant d'être transférée dans le hall de remplissage où a été réalisé le test de compatibilité avec l'adaptateur de vol et la préparation au remplissage. Aussitôt, les réservoirs ont reçu les deux ergols que sont le MON et la MMH. Après ces phases de préparation, les deux satellites ont été intégrés sur l'adaptateur de vol et transférés au bâtiment d'assemblage final. Le passager supérieur HS3IS a été positionné sur le haut de la structure SILDA qui permet la configuration de lancement double avec Ariane 5.
Le lendemain, la coiffe a été posée pour compléter l'intégration du composite supérieur. Ensuite, GSAT 17 a été fixé sur le lanceur et la finalisation de la partie haute a eu lieu avec la pose de l'ensemble coiffe satellite haut sur le lanceur. Les opérations de lancement vont maintenant conclure cette 4e campagne de lancement Ariane 5 de 2017 et la 7e campagne de lancement d'Ariane Espace depuis le début de l'année. Je remercie toute l'équipe de lancement pour son engagement dans la réussite de ce challenge. C'est le 7e lancement de l'année et nous n'en sommes qu'au mois de juin. Voilà le panneau des verts. Nous venons de voir ce qui se passe quand il y a un rouge, mais voilà notre couleur préférée. Le panneau des verts nous résume la situation concernant le lanceur, les satellites, mais aussi des mesures telles que la télémesure, les radars, la sauvegarde, la météo, etc. Tout est vérifié avant le décollage et l'on nous dit si tous les systèmes sont prêts. Comme vous venez de voir, nous avons déjà eu un rouge et cela concernait l'autorisation au lancement. Mais tout est maintenant revenu au vert. Il y a environ 1700 personnes qui travaillent au CSG. Et il y a une autre partie du CSG où il y a beaucoup d'activités, c'est la zone de lancement où tout le monde travaille sous le COEL, qui ce soir est Patrick Lucet. En fait, là-haut, il y a 2 équipes qui travaillent, une pour les opérations au sol, l'autre concernant l'aptitude au vol et au lancement du lanceur. Il y a le COEL qui reste en coordination avec le CDL pour obtenir l'autorisation définitive au lancement. Et c'est à ce moment-là que lui, il déclenche la séquence automatique à moins 7 minutes. Il y a environ 100 personnes qui travaillent au centre de lancement, qui s'occupent des dernières vérifications concernant toutes les parties du système de lancement. Et ces vérifications se poursuivent jusqu'au décollage. Il nous reste 2 minutes et demie avant le lancement du 94e Ariane 5. Les invités vont bientôt sortir de la salle Jupiter pour assister au lancement depuis les 2 terrasses d'observation qui vous donnent une excellente vue sur le pas de tir. Et j'ai comme l'impression que le ciel n'est pas trop nuageux, donc les invités vont avoir une très belle vue. Ici à Jupiter, il y a les équipes opérationnelles, mais bien sûr, il faut aussi du personnel de sécurité, des pompiers, etc. À l'écran, vous voyez les bras d'alimentation au milieu du lanceur pour l'hydrogène liquide et l'oxygène liquide. Ces bras font le complément de plein des réservoirs de l'étage supérieur et se rétractent 5 secondes avant l'allumage. C'est une des dernières choses que l'on voit avant le décollage. Il nous reste 1 minute et demie. GSAT 17 est arrivé ici le 15 mai, a été transféré au bâtiment de préparation. LSAT 3 Inmarsat est arrivé le 23 mai et a tout de suite démarré ses tests. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Donc tous les tests qui devaient être faits ont été faits. Top à 0 moins 1 minute. Il nous reste 60 secondes. Je vais à ce stade saluer nos amis à Bangalore, chez Arabsat aussi, Inmarsat à Londres, Helasat à Athènes et Larnaca à Chypre. Je salue les équipes Thales à Cannes et à Toulouse et je salue bien sûr tous ceux qui se trouvent à Kourou, Sénémarie et Cayenne. Je salue les partenaires industriels, l'ESA et le CNES. Et vous tous qui nous suivez, j'espère que vous passez une bonne soirée. Profitez du lancement. Vous allez écouter le DDO pour les dernières secondes. Et les bras cryo vont s'ouvrir à moins 7 secondes. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage.
paramètres bord sont nominaux. À 18h15, donc avec un tout petit peu de retard, Ariane 5 a démarré sa mission avec un décollage depuis le sol guyanais. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Le DDO nous annonce que tout est nominal. Ariane démarre la 7e mission de l'année et mettra en orbite 2 nouveaux satellites pour des clients à travers le monde. 90% de la poussée vient des EAP. La vitesse s'accélère. La masse au décollage est de 774 tonnes. 5 tonnes d'ergols sont brûlées par seconde. Ça, c'est pour les EAP. Et pour l'étage principal, il y a encore 300 kg brûlés par seconde. C'est l'ordinateur embarqué qui donne les commandes, y compris pour les séparations d'étages. La propulsion est nominale, la trajectoire est nominale, tous les paramètres à bord sont normaux. Tout est nominal, que ce soit la propulsion ou la trajectoire. Nous sommes maintenant dans la première de 4 phases et vous allez les suivre avec nous. C'est maintenant la première phase. L'ESC et les EAP fonctionnent. Les EAP vont brûler chacun 240 tonnes en à peu près 2 minutes avant d'être éteints. Nous sommes à 15 km du pas de tir, ici à Jupiter. Séparation des 2 EAP. Voilà, donc c'était la séparation des EAP. Ça a été confirmé par le DDO. Et voilà les images de synthèse. Vous voyez à gauche, avant la séparation, en fait, 1 seconde après avoir détecté le ralentissement des EAP, l'ordinateur embarqué déclenche leur séparation et il retombe dans une zone protégée à 500 km du littoral. La Guyane a été choisie en grande partie à cause de son position sur la mer. Il n'y a aucun danger pour la population locale. Regardez en bas de votre écran pour l'altitude et la vitesse. Vous voyez les chiffres à l'écran. Nous nous approchons du moment de la séparation de la coiffe. Séparation de la coiffe. Et vous voyez Hellasat Inmarsat. Il y a 2 systèmes pyrotechniques qui déclenchent la séparation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite explosion qui libère les 2 parties de la coiffe qui se séparent. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous débarrasser de la coiffe? C'est parce que nous avons quitté les couches denses de l'atmosphère. Il n'y a plus de frottement ni de chaleur qui aurait pu perturber les passagers. Et nous pouvons nous débarrasser aussi du poids mort, c'est-à-dire les 2,5 tonnes de la coiffe. Nous n'en avons plus besoin. Ariane 5 est bien sûr le lanceur lourd. Il y a 2 autres membres de la famille, Soyuz, le lanceur moyen, aux 2 et 3 tonnes, et Vega, le lanceur léger. Passons au film suivant, où vous allez apprendre un peu plus sur Hellasat 3. Welcome to the Hellasat world, your gateway to satellite services right in the heart of Europe. And liftoff of the Lockheed Martin Atlas V rocket carrying the first satellite for the countries of Greece and Cyprus. Hellasat is a premium satellite communications solutions provider founded in 2001 and acquired by Arabsat in 2013. Its powerful orbital position at 39 degrees east makes Hellasat organization an established brand name in a highly competitive satellite environment. With ground facilities located in Greece and Cyprus, Hellasat provides end-to-end, reliable and supreme quality satellite services in Europe, South Africa and the Middle East. A high-skilled team of satellite network engineers in Greece and Cyprus provide our customers with fully reliable services
that meet their communication needs when and wherever is required. HelasSat serves leading DTH operators by delivering content to more than 3 million households while providing cost-effective solutions to enterprises and governments that want to expand connectivity to every location of their network in the coverage areas. Our focus is to provide solutions to our customers through our satellites in Europe, Middle East and South Africa. As of June 2017, the new geostationary satellite HelasSat 3 will offer service continuity and expansion over 39 degrees east until the end of the year 2034. HelasSat 3 Inmarsat S is a joint venture between HelasSat and Inmarsat. The HelasSat payload will operate 47 Ku transponders and 9 8K channels covering Europe, Middle East and South Africa. The HelasSat 3 Inmarsat S satellite is based on the Spacebus 4000 C4 platform and is one of the largest satellites manufactured by Thales Alenia Space. The launch and operation of HelasSat 3, to be followed by HelasSat 4 in 2018, are proof that HelasSat is becoming year by year a more powerful and competitive satellite organization, providing further flexible, scalable, and efficient HelasSat services to an even greater market across 3 continents. Greece and Cyprus, from the ancient times, were the crossroads of civilizations and the crossroads of trade between Middle East, Africa, and Europe. Our ambition is HelasSat to play this role, to be the window of Middle East and Africa to Europe. At HelasSat, we believe that leveraging our deep expertise to provide fast, reliable, and cost-effective solutions to our customers is at the core of everything we do. HelasSat, growing connections, brighter horizons. Vous avez entendu parler pendant le film d'HelasSat 4 qui sera lancé l'année prochaine par Arianespace. Nous allons bientôt revoir le décollage. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que vous aurez plusieurs occasions de revoir le décollage. C'était le décollage d'Ariane 5 il y a 8 minutes environ. Il y a plusieurs caméras qui se trouvent sur différents sites qui donnent des différentes prises de vue. Je pense que nous allons en voir plusieurs. Le site le plus proche du pas de tir est Toucan, où se trouvent pas mal de nos invités ce soir. Toucan se trouve à environ 4 km du pas de tir. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase propulsée avec l'étage principal qui fonctionne. Et pendant le film, nous avons eu la première acquisition par la première station aval à Natal, en Brésil. HelasSat Inmarsat sera en poste d'ici 10 jours. Inmarsat nous a dit ce matin que le satellite lancé depuis la Floride le mois dernier n'arrivera en position que début août. C'est lié aux activités de rehaussement électrique d'orbite, mais la mission de ce soir est très différente. Sur commande de guidage. Vous séparation de l'EPC. De voir l'extinction de l'EPC, la séparation aussi. Les 3 commandes, extinction et séparation de l'étage inférieur et allumage de l'étage supérieur, sont données par l'ordinateur embarqué. Et voilà la caméra embarquée qui nous donne une vue de la retombée dans la mer au large de Guinée. Nous sommes maintenant dans la 3e phase propulsée qui va durer environ 16 minutes. L'étage supérieur va accompagner les satellites vers leur point d'injection, les positionner en vue de leur séparation et puis les larguer. Ça, c'est le rôle de l'étage du point de vue de la propulsion, mais il y a un deuxième rôle et on en verra un peu plus lors de la phase balistique. Regardons maintenant ce qui se passe côté Inmarsat. In June 2014, almost exactly 3 years ago, Inmarsat first announced the creation of an integrated satellite and complementary ground network across Europe, seeking to take advantage of a visionary and unique commercial and technological opportunity created by the European Commission's DG Connect
and subsequently supported to the hilt by 28 member state telecoms regulators. This new network, we said, would uniquely combine space-based and ground-based infrastructure to build a seamless, integrated network across the whole European Union that would deliver the most advanced aviation passenger Wi-Fi experience anywhere in the world. No network like this has ever been built before. And so the idea of the European Aviation Network, or EAN, was born. What we and our partners have achieved in just 36 months from that date is, frankly, amazing. We've commissioned an S-band payload from our partner Thales Alenia Space, which is today being launched into an orbital slot over Europe by Arianespace. And we've constructed and fully tested the satellite ground infrastructure. We've also built a unique strategic partnership with Deutsche Telekom, one of the world's leading integrated telecommunications companies, to design, build and maintain the LTE-based ground network and to be our preferred provider of ISP services across the EAN. Deutsche Telekom continues to make good progress with the build-out of this complementary ground component network covering the highest density airline routes. We signed international airline groups, which includes world-renowned airline brands such as British Airways, Iberia, Aer Lingus and Vueling as our launch customer for the new service. IAG plans to equip in excess of 300 aircraft with our EAN service and aims to have 90% of its short-haul fleet ready for commercial service by early 2019. And if all that wasn't enough, we've also secured all 28 EU territory mobile satellite service authorizations, plus Norway and Switzerland. And 27 countries have to date provided us with authorizations or in-principle approvals for the complementary ground component. To have done all this in just 36 months is a testament to the skill and dedication of multiple teams across Inmarsat and to the strength of our world-class network of partners. So today, with the launch of Inmarsat S-EAN, we see the plan for the European Aviation Network achieve another key milestone. The hard work, of course, is far from over. During the coming weeks and months, we will place the satellite into its orbital position before commencing a rigorous series of tests. In parallel, Deutsche Telekom will continue rolling out the complementary ground component across 31 countries in Europe, while our manufacturing partners complete production of the integrated satellite and air-to-ground avionics, which will enable EAN to operate as a fully integrated service. All this effort is focused on turning the concept of the European Aviation Network into the reality of an operational commercial service in the second half of this year. I'll conclude by offering my sincere gratitude to all my colleagues at Inmarsat, our engineering teams, our regulatory teams, our aviation team, and many, many others who have worked tirelessly, not just to deliver a unique service that will transform the experience of airline passengers throughout Europe in the years to come, but to have achieved so much in just 3 years. And finally, I must also offer my thanks to our vital EAN strategic partners, to Deutsche Telekom, Thales Alenia Space, Thales Aviation, Cobham, and of course, today of all days, our trusted launch provider, Arianespace. Thank you. Pendant le film, nous avons eu la deuxième acquisition par la station aval d'Ascension, une petite île dans l'Atlantique du Sud. C'est une île britannique. La NASA y avait une station jusqu'en 1989 et cela a été fermé et l'ESA a décidé d'en construire une. La trajectoire d'Ariane est conçue pour être suivie depuis le sol. Le lanceur envoie des signaux radar et de télémesure. Et il y a le réseau de stations qui suit tout ce qui se passe. Passons à un autre film sur Hellasat Inmarsat, mais du point de vue du constructeur Thales Alenia Space. European airline passengers will soon be able to watch YouTube on the plane or surf the web thanks to the partnership between 4 parties.
The strong ties between ourselves at Thales Alenia Space and Inmarsat, Elasat and Arabsat have been instrumental in bringing Inmarsat S-band, Elasat Sat3 to fruition. We have developed a powerful and high-performance satellite with a unique combination of mobile, broadcast and fixed satellite services using Thales Alenia Space Spacebus 4000 platform. Inmarsat S-band mission will deliver, as a complement of GX constellation, in-flight internet to rival what we get on the ground. The Elasat 3 mission will provide advanced telecom services in Europe and Africa. I want to thank everyone involved, all the partners, and Arianespace. This venture will transform passenger connectivity over Europe and the high-definition broadcast from 39 degrees east. Everyone at Thales Alenia Space joins me in wishing Inmarsat, Elasat, Arabsat and their customers the very best for these exciting missions. Il nous reste encore quelques minutes pour l'étage supérieur et son fonctionnement. Inmarsat et Elasat partagent ce qu'on appelle un satellite condo pour condominium. Donc 2 missions indépendantes sur un seul satellite, ce qui est assez rare. Nous avons pour la mission d'aujourd'hui 2 satellites, mais 3 clients. Et ceci pour VA 238. Inmarsat, qui est l'Organisation internationale des communications maritimes par satellite, lance ou fait lancer par Arianesat le 9e satellite. Mais c'est le premier pour Elasat. Regardons maintenant le 2e passager. Nous allons regarder un film sur GSAT 17. Communication satellites have revolutionized telecommunication and broadcasting services worldwide. Many services today, such as television broadcast, telephoning, radio networking, internet, banking communications, rely in varying degrees on these communication outposts in deep space. Starting with the direction provided by the great visionary Dr. Vikram Sarabhai in the 70s, satellite instructional television experiment was our first twist of television broadcast through a communication satellite. With sight, television entered the home of the common man. It will be our constant endeavor in the years to come to provide the peaceful uses of outer space for the real problems of this nation. What followed was nothing short of a revolution. With its series of INSAT and GSAT communication satellites, ISRO strongly went forward on these lines, serving various needs of our nation. While some of the INSAT satellites carried both communication and meteorological payloads, the GSAT series is dedicated to communication services only. GSAT 17 is ISRO's indigenous communication satellite, built on its proven I-3K spacecraft bus or platform. It will provide continuity to fixed satellite services in C and extended C-band and mobile satellite services in S-band, which were provided earlier by the older INSAT satellites. GSAT 17 is structured around a 3.1-meter carbon fiber reinforced plastic central cylinder, which houses the oxidizer and fuel tanks. North and south panels of the structure accommodate the majority of payload and bus system packages. These have embedded heat pipes for efficient thermal management. This 3,475 kilogram spacecraft carries payloads in C, extended C and S-band. It also carries a data relay transponder and search and rescue payload. One lower extended C-band transponder will provide
connectivity to Antarctica. 2 deployable dual-gridded reflectors are mounted on the east and west sides of the spacecraft. The Earth viewing side contains a short backfire antenna, MSS band prime focal reflector antenna, and 2 microstrip patch array antennas for payload. It also has a global horn and an Omni antenna for telemetry tracking and command operations. The spacecraft has deployable solar panels for generating electrical power. These are mounted on the north and south sides of the structure. These panels contain advanced triple junction or ATJ solar cells, which have the capacity to generate around 6 kilowatts of electrical power. The 2 solar array drive assemblies are used for maximizing solar flux on its solar panels by continuously orienting the solar panels towards the sun. The lithium-ion batteries will provide essential power to the payload and bus systems during periods of eclipse. Upon its launch, the satellite will be injected into an elliptical geotransfer orbit, in which its shortest distance from Earth, called perigee, will be around 250 kilometers, and its farthest point from the Earth, called apogee, shall be around 36,000 kilometers. The liquid apogee motor of the satellite will then be fired to raise the perigee of satellite to 36,000 kilometers, which will make its orbit circular and geosynchronous. This is called orbit raising maneuver. The satellite contains approximately 1,925 kilograms of propellant for its orbit raising, as well as for station-keeping corrections by its attitude and orbit control system during its lifetime. The creation and assembly of this satellite has been a collective effort of Team ISRO, spread across the country. ISRO Satellite Center, ISAC, Bangalore, did the configuration design, development of many bus systems, testing and assembly of the spacecraft. Space Applications Center, Ahmedabad, realized the communication payload. Many other subsystems like inertial elements, sensors, propulsion, composites, etc. were delivered by IISU, LEOS, LPSC and VSSC respectively. Many industries also produced and supplied different subsystems. Master Control Facility, Hassan, will carry out all the mission operations during expected lifetime. This communication outpost is expected to soar into space aboard Ariane 5 rocket, VA-238 mission from Kourou in French Guiana on 28th of June 2017 at 20:59 hours UTC. It will be located in geostationary orbit and is expected to serve the nation for 15 years. Less than a minute to go in the upper stage. Il reste moins de 1 minute de propulsion de l'ESCA. Tous les paramètres à bord sont normaux. Some other key Il reste players, donc other un peu moins Dramatis d'une personae, minute de these are the fonctionnement de satellite l'ESCA directors. et vous voyez à They l'écran decide if their satellite d'autres acteurs clés de la mission de ce soir, les directeurs de mission satellite. Ce sont eux qui décident si le satellite est prêt pour le lancement, ils suivent la campagne et la préparation avec le responsable. Ils sont l'un des acteurs clés du CSG, le Centre spatial guyanais, l'une des seules bases, la seule base commerciale au monde. L'année est encore très occupée pour Arianespace ici, au Centre spatial. Les lancements se rapprochent de plus en plus. Et ceci grâce à des délais de plus en plus courts entre les lancements, moins de 15 jours pour plusieurs des 6 lancements qui ont eu lieu cette année. Ariane's mission proceeding on schedule. We're coming up on Tout extinction se passe comme prévu. of the upper stage. On attend Extinction de l'ESCA. There we go. Et voilà, DDO vous has avez entendu le DDO annoncer l'extinction de l'ESCA. So Ariane has hit her maximum speed. Ariane You can 5 a see atteint sa vitesse on the maximale. bottom right, which just Vous le voyez disappeared, but it'll come en bas back, de l'écran. 9.3.
Ça a disparu, mais cela paraît apparaître. Vous voyez, début des manœuvres en vue de la libération du satellite HS3IS. Cette vitesse va décroître progressivement. Tout se passe comme prévu à bord. Vous regardez le vol Ariane 238. Regardons maintenant un film sur la relation entre Arianespace et Helasat Inmarsat. Bienvenue à vous tous pour ce lancement VA238. En décembre dernier, Inmarsat et Helasat ont fait confiance à Arianespace pour le lancement de leur mission Condosat, appelée aussi HS3IS. Cela a été réellement une collaboration gagnant-gagnant pour Inmarsat et Helasat de développer ce projet ensemble. Je tiens à remercier Helasat, Arabsat et Thales Alenia Space pour ce grand voyage si loin. Cela a été enrichissant pour moi et pour Inmarsat. Je voudrais aussi remercier toute mon équipe pour leur travail hors norme réalisé. La mission principale de la charge utile Inmarsat SEAN est de délivrer des services de communication en bande S dans le cadre du réseau d'Inmarsat pour l'aviation européenne. LEAN fournira une capacité élevée de niveau en vol pour les passagers aériens dans toute l'Europe. La charge utile Helasat 3 à bord du satellite fournira dans sa couverture pour l'Europe, le Moyen-Orient et la zone africaine subsaharienne des services de télédiffusion directe et de télécommunication. Son activation ne fera pas que maintenir, mais aussi d'étendre la compétitivité d'Helasat avec des capacités additionnelles comme des vidéos en format à haute et ultra haute définition pour les régions couvertes. Le satellite fabriqué par l'équipe Thales Alenia Space à Cannes et à Toulouse est un très bon exemple de coopération où deux charges utiles ont été intégrées pour que deux clients différents puissent partager le même bus. Au nom d'Helasat et d'Arabsat, je tiens à remercier les équipes techniques et de management de Thales Alenia Space pour l'excellent travail réalisé dans la préparation de la livraison du satellite. Arianespace pour une préparation très rapide du lancement et aussi Inmarsat pour cette excellente collaboration et partenariat dans ce projet appelé Condosat. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir eu un cycle d'intégration rapide qui nous a permis d'être prêts pour le lancement en si peu de temps. Tout le travail a été accompli en seulement 6 mois. Nous attendons la confirmation du DDO sur la séparation de notre passager en position haute. Début de mise en spin au profit d'HS3IS. Les équipes ont déjà effectué ces procédures de très nombreuses fois, mais cela demande énormément de concentration. Séparation Helasat 3, Inmarsat SEAN. Et voilà, la première bonne nouvelle de la soirée, séparation du premier passager, Helasat 3, Inmarsat SEAN, vient d'être placé sur orbite. Vous voyez que les personnes présentes à Jupiter n'applaudissent pas encore, car nous attendons la séparation du deuxième passager, GSAT 17. Il y a quelques poignées de main quand même. Vous avez peut-être remarqué le mode de séparation. Il s'agissait d'un spin longitudinal avec moins 1,5 degrés par seconde. Le composite est mis en rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant que Helasat Inmarsat S est en orbite, voici quelques-unes des manœuvres qui vont avoir lieu. Donc, acquisition de la télémétrie par la station de Mingenou en Australie, acquisition solaire initiale, déploiement partiel des panneaux La solaires. manœuvre au profit du SILDA se déroule nominalement. 3 allumages du moteur d'apogée. Ensuite, le satellite atteindra sa position le 5e jour et le 6e jour, déploiement complet des panneaux solaires et début des essais en orbite, supervisé par la station de Nemea en Grèce. Inmarsat a ouvert cette station dans le Péloponnèse il y a 2 ans dans le cadre de son réseau européen pour l'aviation. On attend la séparation du SILDA. Le SILDA, c'est la structure qui nous permet d'emporter un deuxième passager. Séparation du système de lancement double Ariane 5, autrement dit SILDA.
Vous voyez à l'écran la séparation avec le SILDA qui s'éloigne et vous voyez apparaître le satellite GSAT 17. 9,2 tonnes ce soir pour les deux passagers avec des durées de vie de 15 ans. Les deux passagers sont les 190e et 191e à être lancés sur une Ariane 5 et les 423e et 424e à être lancés sur un lanceur Ariane, car souvenez-vous, avant Ariane 5, il y avait Ariane 1, 2, 3 et 4. Il s'agit du 149e satellite construit par Thales Alenia Space à être lancé par Ariane Espace, et il y en a encore plusieurs dans le carnet de commandes qui attendent d'être lancés. Vous avez peut-être déjà entendu parler du lanceur qui va succéder à Ariane 5, une décision prise par l'ESA. Il s'agit d'Ariane 6, un lanceur encore plus adapté au marché, y compris grâce à la propulsion électrique, avec un coût inférieur à celui d'Ariane 5. Let's hear a bit more about its first maneuvers. We'll be back with more in a moment. Suite à l'injection correcte sur l'orbite de transfert géostationnaire, le centre de contrôle Thales de Cannes assurera le contrôle du satellite avec le support des équipes d'ingénieurs de Thales, Inmarsat et Elasat. La première acquisition du signal du satellite est attendue 11 minutes après la séparation du lanceur. Cela sera suivi par la vérification de l'état de bonne santé du satellite, l'initialisation du sous-système de propulsion, le premier pointage pour l'acquisition du Soleil, le déploiement partiel des panneaux solaires et la préparation de la première manœuvre d'apogée. Après 3 allumages, les panneaux solaires seront complètement déployés, puis tous les déflecteurs. Après une première série de tests en orbite télécommandés par la station de Néméa en Grèce, le satellite dérivera doucement sur sa position définitive à 39 degrés Est pour la finalisation des tests, puis commencera sa vie opérationnelle. Separation of GSAT in about 7 minutes from now. Séparation de GSAT attendue dans environ 7 minutes. L'étage supérieur est en phase balistique. Il a 2 rôles, propulsion et balistique. Maintenant que l'étage s'est éteint, nous sommes en phase balistique. Et vous voyez le composite qui est en rotation. Vous le voyez à l'écran. Cela prend entre quelques secondes et quelques minutes. Et c'est parce que nous devons séparer le premier satellite dans une direction et à une altitude. Donc c'était le cas pour Elasat 3 Inmarsat. Ensuite, nous séparons le SILDA, vous l'avez vu, à une altitude un peu plus haute et dans une autre direction. Et puis, GSAT doit être séparé dans une autre direction et une autre altitude, en l'occurrence 3600 km d'altitude. Et bien sûr, tout ceci permet d'éviter le risque de collision. On appelle cela le balai spatial. Le système d'attitude et de contrôle utilise des petits propulseurs pour effectuer ces manœuvres et vous les verrez peut-être s'allumer et s'éteindre à l'écran. On a quelques minutes, donc c'est le moment d'une question quiz. Question quiz numéro 238. Écoutez bien, ce n'est pas la première fois qu'ISRO et Inmarsat ont volé ensemble sur un vol Ariane. La question est donc la suivante. Avant ce soir, quand ont-ils partagé un lancement? On vous donnera la réponse dans quelques minutes. Maintenant, regardons un film sur la relation entre Ariane Espace et ISRO. Avec GSAT 17, ce sont 20 satellites construits par l'ISRO qui ont été lancés par Ariane Espace et nous sommes très fiers de cette collaboration continue. GSAT 17 est un satellite de communication multibande opérant en bande C normale avec des extensions hautes et basses. Il y a aussi à bord des transpondeurs pour les services de mobile opérant en bande S. En addition, le satellite transporte une charge utile de relais de données et des services de recherche et de sauvetage. Pour la première fois, la charge utile est désignée par filtre digital qui permet de reconfigurer le spectre de fréquence qui sera une
une aide importante dans les opérations. GSAT-17 est le satellite le plus lourd construit par l'ISRO. Sa durée de vie est de 15 années. Le satellite génère une puissance de 6 kW. Sa masse au décollage est de 3475 kg. La campagne au Centre spatial guyanais s'est très bien déroulée, avec une approche professionnelle des équipes de l'ISRO, d'Arianespace et de CSG. Les équipes ont aussi partagé une relation très cordiale avec des échanges culturels intéressants. Souvenez-vous, au décollage, le lanceur pesait 780 tonnes. Regardons ce qu'il en reste. Les manœuvres d'orientation au profit de GSAT-17 se poursuivent nominalement. Le lanceur a donc perdu les UAP. Ensuite, il a consommé 175 tonnes d'ergol. Ensuite, le premier passager a été séparé, donc cela représente 5,7 tonnes, puis le SIDLA, 500 kg. On peut donc compter, il reste l'étage supérieur à 19 tonnes, la case à équipement, c'est ce que vous voyez en blanc à l'écran, 1 tonne, GSAT qui pèse 3,4 tonnes, quelques adaptateurs, donc 25 tonnes. Nous allons donc placer 9 tonnes en orbite contre 780 tonnes lors du décollage. La masse de départ était donc composée essentiellement de carburant. À l'écran, vous voyez le centre de contrôle visuel immédiat, le CVI. Les équipes qui travaillent reçoivent, traitent, stockent et analysent toutes les données qui proviennent des stations sol, qui suivent la trajectoire d'Ariane 5. On a parlé de ces stations de suivi. Actuellement, les équipes reçoivent et analysent toutes les données et elles font des rapports à Jupiter, ici. C'est pour cela qu'on parle du centre névralgique du centre spatial. Ces données seront plus tard analysées pour reconstituer l'intégralité de la mission depuis le décollage jusqu'à bien après la séparation des satellites et tout sera analysé. Nous sommes toujours en phase balistique, c'est-à-dire une phase de vol non propulsée. Vous voyez à l'écran, on passe au-dessus de l'Inde. Le satellite vient de survoler la station de Hassan qui se trouve sur la côte. Un dernier film sur GSAT-17 et les premières manœuvres. Dès la séparation du lanceur, GSAT-17 sera acquis par la station de contrôle de Hassan en Inde. Le lanceur Ariane 5 placera le satellite sur une orbite elliptique de transfert géostationnaire à environ 36 000 km par 250 km. Le satellite sera emmené sur une orbite circulaire à 36 000 km en allumant son moteur d'apogée 3 fois aux environs de 26, 50 et 78 heures après la séparation. Ensuite, les panneaux solaires et des réflecteurs seront déployés et une stabilisation sur 3 axes sera menée en utilisant les roues à inertie. Enfin, les manœuvres seront faites pour fixer le satellite sur sa position définitive à 93,5 degrés Est. Des tests complémentaires interviendront avant de déclarer le satellite opérationnel. Il reste un peu moins d'une minute avant la séparation de GSAT-17. La séparation, c'est la fin de la mission du lanceur, mais c'est le début de beaucoup de travail pour les équipes au sol qui vont suivre. Les manœuvres d'orientation au profit du GSAT-17 sont terminées. Qui vont suivre le satellite, qui vont prendre la main. Ces équipes se préparent et tout le monde ici est très concentré. Les équipes attendent la confirmation de la séparation du deuxième passager. Séparation GSAT-17. Encore une bonne nouvelle, et vous avez entendu les applaudissements des personnes présentes ici à Jupiter, alors que Ariane a mis sur orbite le deuxième passager, GSAT-17.
Et vous avez vu la séparation qui était différente de celle du premier satellite. C'était une séparation en mode 3 axes stabilisés. Tout le monde était très tendu il y a quelques minutes. Vous voyez les changements ici. Tout le monde se serre la main. Tout le monde est très heureux au CSG et également dans tous les sites où les personnes suivent ce lancement et suivent les satellites. Le travail commence dans les stations sol pour Elasat 3 Inmarsat S et pour GSAT partout dans le monde. De retour à Jupiter, nous attendons les discours traditionnels. Post-lancement, le podium est installé pour les orateurs Luce Fabregat d'Arianespace, Michele Franchi d'Inmarsat, Christodoulos Protopapas de Helasat, Nikolaos Papas, ministre du numérique, Marios Demetriades, ministre des Transports de Chypre, Vassileos Maglaras, secrétaire d'État pour les télécommunications de la Grèce, Bertrand Moreau de Thales Alenia Space et Dr Sivan de ISRO. Certaines de ces personnes sont ici, à Jupiter, du côté VIP, mais Luce Fabregat et d'autres personnes sont à l'intérieur et ils vont bientôt nous rejoindre. Répondons à la question quiz. Donc, ce n'est pas la première fois que ISRO et Inmarsat ont volé ensemble. Quand est-ce qu'ils ont partagé un lancement avant ce soir? Eh bien, 2 fois. En juin 1997 sur une Ariane 4, Inmarsat 3 F4 et INSAT 2D. Et puis une Ariane 5 en juillet 2013, AlphaSat et INSAT 3D. Si vous avez bien répondu à ces questions, eh bien bravo. Et vous avez gagné le droit de regarder les rediffusions et d'écouter les discours. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace avec notre lanceur? Eh bien, après séparation du deuxième passager, ce qui reste du composite est orienté dans une autre direction pour ce qu'on appelle la passivation. Il faut vider le réservoir d'oxygène liquide, le réservoir d'hydrogène liquide. Cela se passe à une altitude très élevée, entre 4000 et 5000 km, et cela représente la fin de la mission Ariane. Mais c'est quelque chose auquel on n'assistera pas. Par contre, nous allons assister au discours. Je crois que Luce Fabregat va parler en premier, la vice-présidente exécutive d'Arianespace. Launch replay coming up of Arianespace flight number 200. Une rediffusion du vol 238. No, we're not going to replay because I see Luce. Eh bien non, nous n'allons pas regarder une rediffusion puisque Luce Fabregat s'approche du podium. Elle serre les mains des différents acteurs de la mission de ce soir et elle se dirige vers le podium pour le premier discours de la soirée. Ladies and gentlemen, distinguished guests. Chers invités, mesdames et messieurs, Arianespace est ravi d'annoncer que Elasat 3, Inmarsat SEAN et GSAT 17 ont été séparés comme prévu sur l'orbite de transfert géostationnaire visée. Pour la 4e fois cette année et pour la 80e fois d'affilée, Ariane 5 a connu un succès parfait. Quelle prouesse! Félicitations à tous. Contrairement aux missions habituelles d'Ariane 5, notre lanceur lourd a mis en orbite des satellites de télécommunications, non pas pour 2, mais pour 3 grands clients. En position haute, Elasat 3 Inmarsat SEAN est un CondoSat pour les opérateurs Elasat et Inmarsat.
La charge utile Inmarsat SEAN est le 9e satellite à être lancé par Arianespace pour l'opérateur Inmarsat, après AlphaSat qui a été lancé en 2013. Je souhaite remercier chaleureusement Michele Franchi, le directeur technique d'Inmarsat, qui est avec nous ce soir. Et j'espère qu'avec cette nouvelle réussite, nous allons connaître à l'avenir des projets encore plus ambitieux avec Inmarsat. Sur le même bus du satellite qu'Inmarsat SEAN, il y avait Elasat 3, le premier à être lancé par Arianespace pour Elasat, qui est une filiale d'Arabsat pour laquelle nous avons lancé 10 satellites depuis 1985. J'aimerais remercier le PDG d'Elasat, Christodoulos Protopapas, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, ainsi qu'une délégation importante de la Grèce et de Chypre, y compris Marios Dimitriades, ministre des Transports, des Communications et des Travaux de Chypre, Nikolaos Papas, ministre de la Grèce pour le numérique, les télécoms et les médias, ainsi que Vassilios Maglaras, secrétaire général pour les télécommunications et les médias en Grèce. Dans notre carnet de commandes, il nous reste encore un satellite Elasat à lancer et nous espérons avoir d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à l'avenir. En position basse, il y avait GSAT 17 qui est le 21e satellite confié par l'ISRO à Arianespace depuis 1981. Et c'est en cette année que nous avons lancé, donc il y a 36 années, Apple. Arianespace est fier de sa relation privilégiée avec l'Inde. Il y a moins de 9 mois, nous avons lancé GSAT 18 depuis le CSG. Et dans les mois à venir, il y aura encore un lancement pour ISRO avec le lancement de GSAT 11. Donc, merci beaucoup à l'ISRO de nous avoir fait confiance. Merci à Dr Sivan, directeur du VSSC. Merci d'être parmi nous ce soir. J'aimerais également féliciter notre partenaire de longue date, Thales Alenia Space, le constructeur de Elasat 3 Inmarsat SEAN. Arianespace a mis en orbite 149 satellites construits par TAS depuis 1981. Il y en a encore 8 dans le carnet de commandes. Nous pouvons être sûrs de poursuivre ces réussites à l'avenir. Merci au TAS de nous avoir fait confiance et merci surtout à Bertrand Moreau qui est parmi nous ce soir. Mesdames, Messieurs, c'est le 7e succès de l'année, le 4e sur Ariane 5, et c'est aussi le 80e réussite d'affilée pour notre lanceur lourd et pour la famille globale des lanceurs Arianespace. Il s'agit du 290e lancement. Félicitations donc à tous nos partenaires. Je félicite l'ESA, ses États membres du programme Ariane, dont nous avons vraiment besoin du soutien. Airbus Safran Lanceur, ou je devrais plutôt dire Ariane Group maintenant, qui est le maître d'œuvre d'Ariane 5 et le premier actionnaire d'Arianespace. Merci aussi au CNES, le maître d'ouvrage pour Ariane 5 et notre partenaire quotidien ici au CSG. Merci aux contractants en Guyane et merci à tous ceux qui travaillent au CSG. Et bien sûr, j'aimerais rendre hommage à mes collègues d'Arianespace pour cette dernière réussite. Votre travail est hors pair, comme l'est votre expertise et votre savoir-faire. Grâce à vous, nous avons pu mettre en orbite pour nos clients les 7 lancements qui étaient prévus pour ce premier semestre de l'année. Je vais maintenant donner la parole à nos clients et partenaires. Michele. Merci, Luce. Good evening to all. Thank you very much. Merci, bonsoir à tous. Bon, il y a eu un peu de suspense, c'est souvent le cas lors des lancements.
Cela donne un peu de piment. C'est vraiment une étape clé pour notre réseau européen pour l'aviation. C'est un réseau de satellites hybrides qui vise à fournir une connectivité en vol pour les passagers en Europe. Il s'agit du premier pas. Il y a encore beaucoup d'étapes, mais nous espérons pouvoir lancer le service à la fin de l'année. Et je pense, comme je l'ai dit un peu plus tôt ce matin, il faut souligner que c'est un programme européen. Nous avons travaillé avec de très nombreux partenaires pour que ceci soit un succès en Europe. Nous avons travaillé avec Thales Alenia Space pour les satellites, Thales Avionics, Nokia pour le réseau sol, Deutsche Telekom et d'autres partenaires. Et bien sûr, Arianespace pour nous placer en orbite aujourd'hui. Il s'agit d'un programme européen qui s'appuie sur l'un des plus grands succès européens, Ariane, et cela vise à fournir des services aux citoyens européens pour les passagers européens en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et cela va vraiment nous permettre de fournir encore plus de services pour la connectivité en vol dans le monde entier. Nous avons plusieurs centaines d'avions qui sont en train d'être équipés avec nos terminaux et qui vont participer à notre réseau et nous allons pouvoir desservir de nombreuses compagnies au cours des mois et des années à venir. C'est un peu habituel, mais vraiment, je le pense. Merci à tous ceux qui nous ont permis d'arriver ici. Pour un programme satellite, cela a été très rapide. C'est un programme très complexe. Comme on l'a dit plusieurs fois, il s'agit d'un Condosat. Nous partageons la plateforme et le lancement avec nos amis de Helasat. Et cela a été fantastique de travailler avec eux et j'espère que nous pourrons continuer à faire ce type de projet prochainement. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michaeli. C'est un jour très important pour Helasat. Nous avons maintenant démarré la deuxième génération de satellites Helasat. Je souhaite féliciter Arianespace pour ce lancement réussi et nous espérons connaître encore une réussite l'année prochaine avec Helasat 4. Merci au conseil d'administration d'Arabsat de nous avoir permis de procéder à ce projet. Merci au gouvernement de la Grèce et de Chypre. Merci au ministre Nikos Papas. Merci au ministre de Chypre, M. Dimitriades. C'est vraiment un moment clé pour notre société et pour nos pays aussi. J'aimerais remercier Harry Iordanou, le chef de projet chez nous, Thomas Kalamaris aussi, Michael, merci à vous également, car nous avons vraiment su coopérer. C'était une aventure passionnante pendant les 3 années de construction du satellite et il nous reste encore 17 années de coopération devant nous avec Helasat 3 et ISEAN. Donc merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Je voudrais remercier les équipes de Helasat et en particulier M. Protopapas. Je voudrais également remercier les équipes de notre ministère, le ministère du numérique, des télécommunications et des médias, et M. Maglaras, le secrétaire d'État de notre ministère. Ils ont travaillé très dur pour que nous puissions être ici ce soir, pour que nous puissions fêter ensemble
cette étape, encore un pas en avant pour l'humanité. Je suis moi-même très fier d'avoir assisté à ce moment et je voudrais remercier les équipes de Thales Alenia Space et Arianespace pour leur travail fantastique. Le satellite, comme vous le savez, va utiliser le créneau orbital grec et cela nous rend très fiers. C'est vraiment un grand pas en avant pour notre pays, parce que notre pays revient dans l'industrie spatiale, et ceci de deux maniures. Tout d'abord, grâce au lancement de HeLaSat, qui est un moment très important, et puis, deuxièmement, nous allons lancer l'agence spatiale hellénique dans un mois ou deux. Je voudrais donc encore une fois remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et en tant qu'homme politique, je voudrais dire que grâce aux efforts, en plus des efforts des scientifiques, il faut que nous travaillions tous ensemble pour expliquer aux citoyens l'importance de la recherche et de l'espace et de l'importance de consacrer des ressources à ces activités pour le bénéfice de l'humanité. Il faut expliquer que ces activités peuvent permettre à améliorer la vie des citoyens et cela nous permettra de rendre meilleure la vie de nos concitoyens. Et c'est de cela dont on parle toujours. Merci. Mesdames et messieurs, je suis ravi. Je suis entouré de tant d'experts de l'espace et de la technologie. C'est vraiment un privilège pour moi d'avoir pu assister au lancement de HeLaSat 3. Nous avions HeLaSat 2 déjà, le premier satellite commercial à être lancé en 2003. Et nous pouvons maintenant ouvrir le marché pour d'autres opportunités de croissance. Et j'aimerais bien sûr remercier tout le monde de son travail qui nous a permis d'arriver à ce point. HeLaSat, bien sûr, Thales, Arianespace, toutes ces sociétés en Europe. Notre coopération avec HeLaSat remonte à 1981. Et je pense qu'avec cet accord, Chypre est apparu sur la carte mondiale des satellites. Nous travaillons étroitement avec le département des communications grecques et aussi avec la société HeLaSat. Et je souhaite remercier HeLaSat et à sa société Arabsat, un des plus grands opérateurs du monde, que leur réussite se poursuive et qu'il y aura d'autres opportunités de coopération étroite à l'avenir. À ce stade, je souhaite surtout remercier Christodoulos Protopapas de nous avoir invités à y participer et merci à toutes les équipes qui ont tant œuvré pour faire en sorte que cette mission devienne une réalité. Félicitations à Inmarsat aussi de votre travail conjoint avec HeLaSat et merci de votre engagement en ce qui concerne la mise en place de ce réseau de communication en vol. Chypre est aussi un membre engagé de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Ladies and gentlemen, this is the third launch that, Mesdames et messieurs, il s'agit du troisième lancement de Thales Alenia Space à Kourou depuis le début de l'année
Jamais 203. Comme nous le disons en français, jamais 203. Donc merci à Arianespace, merci aux équipes pour avoir mis ce 4e satellite en orbite depuis le début de l'année. Je voudrais également remercier Michele, Massimiliano et toutes les équipes d'Inmarsat, ainsi que M. Protopapas et vos équipes, et les équipes d'Arabsat, pour leur confiance et la manière dont ils ont géré le programme avec nous. Comme il a déjà été dit, ce n'est pas un satellite habituel, c'est avec deux charges utiles de passagers sur le même satellite. Cela s'est passé, c'est très bien passé, avec un bon travail d'équipe, une relation de confiance entre toutes les parties concernées. J'ai le plaisir de vous dire que nous avons reçu les premières données de télémesure du satellite, et donc Helasat 3 Inmarsat S se porte très bien. Et il est pris en main par nos équipes opérationnelles à Cannes, avec le soutien de quelques personnes ici à Kourou. Donc tout va bien, jusqu'à maintenant. Et puis, une pensée également pour mes collègues de Thales Alenia Space sur tous les sites, tous ceux qui ont contribué à ce défi, parce que c'est un satellite compliqué. Il a été livré à temps. Merci à tous. Vous pouvez être fiers de votre travail, de ce que vous avez accompli. Vous avez travaillé de très nombreux week-ends, même parfois pendant les vacances, pour tenir les délais. Et vraiment, je voulais vous remercier. Regards to the operation guy that will now test, put the satellites in orbit first, in the final orbit. J'ai également une pensée pour les équipes opérationnelles qui vont s'occuper de la mise à poste et qui vont travailler pendant les prochaines semaines pour livrer ce satellite à nos clients pour les 15 ans de vie de ce satellite. Et donc vraiment, je vous remercie tous. Good evening to all of you. First of all, let me Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais féliciter mon copassager pour cette mission fantastique. Je suis très heureux d'avoir été ici ce soir pour voir ce lancement fantastique d'Ariane 5. Cette mission a été parfaite pour placer nos deux satellites, les Helasat 3 et Inmarsat, en orbite. Au nom de l'ISRO, je voudrais remercier Arianespace pour ce travail fantastique. Nous parlons de cette mission GSAT 17 et il s'agit nous avons déjà lancé plusieurs satellites. Il s'agit du 3e satellite que nous lançons en quelques semaines. Nous avons déjà lancé GSAT 19, qui a été lancé par l'un de nos propres lanceurs, puis un 2e satellite, et puis aujourd'hui, GSAT 17. C'est vraiment une fierté pour ISRO et pour l'Inde. Il nous fournit des services de connectivité et il augmente notre capacité et il élargit nos horizons, en particulier pour les services mobiles et pour la zone de l'Antarctique. Nous attendons l'acquisition par Hassan. D'ailleurs, les opérations sont en cours et des manœuvres complexes vont avoir lieu pour placer le satellite sur son orbite finale. Ce projet est un projet complexe. ISRO a beaucoup travaillé et je tiens à remercier toutes les équipes pour leur travail.
Et en particulier, les équipes de mon collègue M. Rao. Encore une fois, je remercie Ariane pour nous avoir donné cette opportunité, pour leur soutien, pour leur service. Et comme il a déjà été dit, nous allons revenir très rapidement pour lancer encore un satellite avec Ariane. Et merci beaucoup pour ce lancement. Encore une fois, félicitations à tous de cette réussite merveilleuse. Nous serons de retour le 1er août avec Vega, notre lanceur léger, qui va effectuer un lancement multiple en orbite héliosynchrone. Il s'agira du lancement des satellites OPT-SAT 3000 pour le ministère de la Défense de l'Italie et Vénus pour les agences spatiales de la France et d'Israël. Je vous remercie et passez une bonne soirée. Eh bien, après ces discours de nos clients, nous en avons terminé à Kourou. Nous nous quittons sur des images du lancement, je crois. Il s'agissait du 7e lancement Arianespace de l'année. Encore un succès, 80 succès d'affilée. 80 donc, pour Ariane 5. Bravo, bravo à toutes les équipes qui ont participé à ce lancement. De nouveaux satellites sont en route et commencent leur vie dans l'espace pour fournir de nouveaux services à des citoyens dans le monde entier. Et la SAT 3, Inmarsat SEAN et GSAT 17 pour ISRO. Vous avez entendu Luce Fabriguet. Le prochain lancement, 1er août, il s'agira du 2e lancement Vega de l'année, un lancement multiple héliosynchrone pour l'Italie, la France et Israël. Soyez au rendez-vous, nous serons là. En attendant, nous vous disons bonsoir depuis le CSG et très bonne soirée. À bientôt. Goodbye, everybody. Allumage et décollage.